Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler du secret entre l'avocat et le client. Alors, le secret entre l'avocat et le client, c'est quelque chose qui est véritablement sacré. C'est-à-dire que lorsque vous vous présentez dans un cabinet d'avocat, pour que l'avocat puisse vous conseiller ou vous assister dans le cadre d'une procédure, il y aura au préalable un entretien avec cet avocat. Lors de cet entretien, vous serez dans l'obligation de lui confier votre situation pour qu'il puisse vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter. C'est-à-dire que vous devrez lui donner un certain nombre d'informations qui seront confidentielles, personnelles, entrer un petit peu dans votre vie privée pour expliquer ce qui a conduit à ce que vous soyez, par exemple, assigné devant le tribunal correctionnel, ou bien assigné par une personne avec qui vous pouvez avoir un litige, ou bien encore, vous devrez lui expliquer pourquoi vous voulez, vous, par exemple, assigner une personne si c'est vous qui voulez engager une action en justice. Alors, certaines personnes, quand elles viennent me voir au cabinet, s'interrogent en se demandant est-ce qu'il y a des choses qu'elles peuvent me dire ou pas, puisqu'elles se demandent est-ce que c'est des choses qui pourront ressortir ou que je pourrais dire à d'autres personnes. Alors la réponse, c'est non en fait. L'avocat, le principe même, c'est qu'il ne doit pas, qu'il est lié par le secret professionnel. Donc il n'a pas le droit de divulguer les informations qui lui ont été données par le client. Il y a évidemment des exceptions que j'expliquerai ultérieurement, mais c'est le principe. C'est-à-dire que si ces exceptions on ne rentre pas dans ce cadre, le fait de violer le secret professionnel, c'est caractéristique d'une infraction pénale, ça c'est la première chose, et également ça contrevient au principe déontologique de la profession d'avocat. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité, si vous estimez qu'il y a eu une violation du secret entre vous et votre avocat, que vous pourrez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats en indiquant il y a un certain nombre d'informations confidentielles que j'ai communiquées à mon avocat qu'il a voulu divulguer dans tel ou tel cadre. Alors, ce secret, il est sacré puisqu'en fait, euh, il permet un certain nombre de choses. Le fait que ce secret existe, ça permet déjà de protéger la confidentialité, donc les informations personnelles qui ont été confiées par le client finalement à son avocat. Ça permet également une meilleure défense puisque ça renforce la relation de confiance entre l'avocat et le client. Le fait que le client sache que son avocat ne parlera pas de ce qui a été dit, ça lui permet finalement de se livrer en toute liberté, de donner tous les éléments possibles pour pouvoir avoir, en fait, pour que l'avocat puisse traiter au mieux son dossier. C'est-à-dire que le fait de se sentir dans cette relation de confiance où il n'y a pas de risque, entre guillemets, dans la tête du client, qu'on divulgue les informations qui sont communiquées, il dira tout. Il dira tout. Il y a des choses finalement qui auraient pu lui sembler privées. S'il donne son accord, elles pourront peut-être être communiquées dans le cadre d'une procédure. Alors, j'ai dit tout à l'heure que oui, il y avait un secret entre l'avocat et le client, que ce secret, il était sacré, mais il y a effectivement certains cas où l'avocat, finalement, pourra être délié du secret. Alors, les cas, ils ne sont pas extrêmement nombreux. Alors déjà, un cas qui paraît juste évident, c'est le consentement du client, c'est-à-dire le cas où c'est le client qui dit à l'avocat qu'il le libère finalement de ce secret, puisqu'il souhaite que l'avocat communique des informations. Alors dans ce cas-là, même si l'avocat communique des informations après qu'il ait obtenu l'accord de son client, eh bien il faudra toujours que ce soit fait d'une manière, on va dire, respectueuse des droits du client. C'est-à-dire qu'un client qui dit à son avocat Maître, je souhaiterais que vous parliez de telle information ou que vous vous donniez connaissance de telle information, eh bien, l'avocat doit quand même évaluer est-ce que les informations qu'il va communiquer porteront ou non préjudice au client. Si la réponse est oui, naturellement, l'avocat n'est pas censé communiquer ces informations-là. Il y a d'autres cas dans lesquels l'avocat pourra également être délié du secret. Ça peut arriver. C'est dans le cas, par exemple, où il y a une perquisition et des saisies au cabinet d'un avocat, dans le cadre, par exemple, de recherche d'infractions pénales. Et bien, dans ce cas-là, il y a des informations, il y a certains éléments qui pourront être saisis dans le cadre de cette perquisition. Ça veut dire que dans ce cadre-là, il y aura des enquêteurs qui vont venir au domicile de l'avocat pour pouvoir saisir des éléments en rapport avec, par exemple, une enquête. Alors, dans ces cas-là, il y a quand même un encadrement, puisque le bâtonnier de l'ordre des avocats sera prévenu ou pourra être prévenu
pour qu'on lui indique, voilà, il y a maître X chez qui il y a une perquisition qui va être programmée. Donc, dans ces conditions-là, le bâtonnier va pouvoir se rendre à la perquisition pour pouvoir contrôler un petit peu ce qui est fait. La perquisition, elle est faite évidemment sous le contrôle d'un magistrat. Il y a également des cas où on va vouloir aussi délier entre guillemets l'avocat de ce secret. C'est tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et les financements de terrorisme. Un autre cas, c'est dans le cadre de la défense d'un avocat, c'est-à-dire que si un avocat est directement mis en cause dans une procédure pénale, il aura le droit de produire certains éléments pour se défendre. Hormis ces cas, évidemment, le secret est sacré et l'avocat est tenu de respecter ce secret entre lui et le client.